Bonjour! Le but de la vidéo aujourd'hui est de te montrer comment faire pour faire une super belle mise en page dans des documents Google Docs. On va commencer par écrire un texte. Tu vois que je l'ai déjà écrit et je veux lui donner un titre à mon document. Donc, je vais aller ici et je vais aller renommer. Souvent, en cliquant, je vais juste avoir les premières phrases. Donc, je vais enlever toute la section qui est après pour l'appeler juste mes personnages préférés. Je n'ai pas à m'inquiéter sur le fait d'enregistrer ou pas, c'est Google Doc qui va le faire automatiquement. Bon, maintenant, je veux sélectionner du texte. Si tu vois, mon titre, il est ici, mes personnages préférés, j'aimerais bien le mettre en évidence. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer en avant de la lettre que je veux sélectionner. Je clique, je maintiens, je sélectionne ce que je veux mettre en forme et je vais relâcher. Tu vois, c'est mon titre qui s'appelle « Mes personnages préférés ». Alors, ce que je vais faire, je peux changer plein de choses. Je peux changer la police, c'est-à-dire la manière que ça s'écrit. On peut choisir Arial, mais il y en a plein, hein, c'est des caractères différents. Donc, j'ai choisi Conforta. Je pourrais le mettre plus grand. Présentement, ma taille de police, elle est à 11. Je pourrais la mettre à 12 ou à 13 ou à 14. En cliquant dedans, je pourrais même la mettre à 60 si je veux. Oups, c'est peut-être un peu grand. Donc, je vais remettre ça à 14, comme ça. C'est plus de bon sens. Voilà. Je pourrais mettre le titre en gras si je veux. Tu vois, c'est devenu plus gras. Je pourrais souligner. Je pourrais... excuse-moi, j'ai passé par-dessus italique. Hein. Italique, c'est ici comme ça, où est-ce qu'on peut avoir les lettres qui sont un petit peu sur le côté. Et je peux également changer la couleur. Si je clique ici, je peux choisir la couleur que je veux. Moi, ma couleur préférée, c'est mauve. Donc, je vais utiliser mauve comme ça. Une fois que c'est terminé, je clique ailleurs dans mon document et mon titre, il est déjà préparé. Par contre, mon texte ne devrait pas être sur la même ligne que mon titre. Alors, ce que je vais faire pour le faire, je vais aller placer mon curseur à la fin comme ça. Et là, je vais aller m'assurer de mettre ma phrase suivante sur une ligne suivante. Quelques personnes vont choisir d'utiliser la barre d'espacement pour faire des espaces comme ça pour pouvoir aller envoyer la phrase sur la deuxième ligne. On ne fait pas ça. Ce qu'on doit faire, là, je recule pour nous replacer à la bonne place, on doit utiliser le bouton qui s'appelle Enter, où est-ce qu'on va pouvoir cliquer une fois et on va avoir notre phrase qui va être sur la ligne suivante. Si je veux une ligne d'espace, je reclique une deuxième fois et je vais pouvoir avoir ma phrase sur la ligne suivante. Ensuite, ce que j'aimerais voir, c'est dans mon texte, je me rends compte que j'ai 3 personnages que j'aime beaucoup, les personnages de super-héros, donc je vais faire 3 paragraphes. Je vais faire la même chose. Après mon premier paragraphe, je parle de Thor, qui est mon premier personnage préféré. Mon deuxième, c'est Spider-Man, donc je vais aller cliquer à l'endroit où je veux faire mon paragraphe et avec mon clavier, je vais faire Enter une fois et une deuxième fois pour faire un autre espace entre les deux. J'ai un troisième paragraphe qui est ici, qui commence ici. Je fais la même chose, je clique et je fais encore Enter une fois et 2 fois. Ensuite, j'aimerais bien faire la mise en page de mes paragraphes. Je trouve que mes phrases sont écrites très très proches et ça peut être un peu difficile à lire pour mon enseignante. Ce que je vais faire, je vais aller sélectionner mon texte au complet comme j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, je vais aller choisir l'interligne. Ici, avec ce bouton, je peux aller choisir, bon ici on voit qu'on est à interligne simple, c'est-à-dire le plus près, les phrases les unes des autres, ou l'interligne double, c'est le plus grand. Moi je vais choisir entre les deux, tiens je vais prendre 1,5. Alors on voit que les phrases sont beaucoup plus espacées, c'est plus facile à lire. On va rendre ça aussi un petit peu plus beau, c'est-à-dire que si tu regardes là, les lignes, ils ne sont pas toutes égales en bout de phrase ici. J'aimerais bien que tout soit égal. Je vais aller cliquer sur le bouton qui est ici pour pouvoir mettre toutes mes phrases égales. Si tu vois, c'est tout beau, tout propre. Même chose pour mon titre. J'aimerais bien que mon titre soit au centre. Alors, je vais aller choisir cette option ici pour centrer ma phrase. Je pourrais sélectionner aussi à droite ou à gauche, mais moi je veux vraiment, vu que c'est un titre, l'avoir au centre. Autre chose à remarquer quand on fait un texte, c'est que quand on a une marque de ponctuation comme un point ici, as-tu remarqué qu'il y a un espace entre ma première lettre de ma deuxième phrase, le « il », et le point après le mot « tard ». Il faut toujours faire un espace entre les deux pour s'assurer
la lisibilité de ton texte. C'est la même chose avec des virgules. Regarde ici, on a vraiment un espace entre le « il » et la virgule qui vient après le « en plus ». Donc, beaucoup plus facile à lire. Dernier truc, dernière chose. Tu fais une gaffe. Par exemple, tu as sélectionné ton texte et par mégarde, tu l'effaces. Oh non, tu as perdu, tu dois recommencer. Ben non. On a un bouton qui est très pratique que moi j'appelle le bouton « Oups », où est-ce qu'il est ici. Et si tu cliques sur cette flèche-là, ça va annuler la dernière action que tu as faite. Donc, si tu as fait une gaffe, tu peux être capable de cliquer là-dessus et de retrouver le texte que tu avais effacé par erreur. Alors, j'espère que ça va t'aider à préparer de super beaux documents pour ton prof.